Dans cette capsule d'enseignement, nous allons aborder les ions. Généralement, la matière contient le même nombre de protons que d'électrons. Pour les éléments, ce nombre est indiqué par le numéro atomique. Il faut se souvenir, lorsque nous regardons le tableau périodique des éléments, eh bien, le numéro atomique est placé en haut du symbole chimique de chacun des éléments. On dit que les éléments sont électriquement neutres. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? C'est qu'ils possèdent le même nombre de protons et le même nombre d'électrons. Donc, ici, nous avons trois éléments différents pour lesquels nous allons identifier le numéro atomique, le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc, pour le magnésium, c'est le 12e dans le tableau périodique. Son numéro atomique est 12. Il va donc posséder 12 protons et 12 électrons. L'oxygène, c'est le 8e. Donc, 8 protons, 8 électrons. Le calcium, c'est le 20e. Donc, 20 est son numéro atomique. 20 protons et 20 électrons. Donc, sachant qu'un proton a une charge 1+, et sachant qu'un électron a une charge 1-, la somme des charges d'un élément est égale à 0. Il faut se souvenir que les protons et les électrons, ce sont les particules qui sont à l'intérieur de l'atome. Le proton possède une charge positive, dans ce cas-ci 1+, et l'électron possède une charge négative qui est 1-. Donc, nous allons retourner avec nos trois éléments, magnésium, oxygène, calcium. Et maintenant, on va préciser le nombre de charges positives, le nombre de charges négatives et la charge totale. Donc, le magnésium, bien, il a 12 plus. Pourquoi? Puisqu'il a 12 protons, eh bien, il a 12 charges positives. De ce fait même, il a 12 électrons, eh bien, il va avoir 12 charges négatives, donc 12 moins. Charge totale, 0. Si j'additionne les deux, ça va me donner 0. Donc, mon atome est électriquement neutre. Pour l'oxygène, même principe. Nombre de charges positives, 8+. Nombre de charges négatives, 8-. Charge totale, 0. Calcium, nombre de charges positives, 20+. Nombre de charges négatives, 20-. Charge totale, 0. Donc, en ce moment, les trois sont électriquement neutres. Cependant, la plupart des éléments dans la nature vont perdre ou gagner des électrons. Ce n'est pas vrai que tous les atomes sont électriquement neutres. Ils peuvent perdre ou gagner des électrons. Et lorsqu'un atome gagne ou perd des électrons, on l'appelle un ion. Donc, un ion, c'est un atome qui porte une charge électrique à la suite de la perte ou du gain d'un ou de plusieurs électrons. On représente un ion par son symbole chimique de l'élément en question et on va indiquer la charge de l'ion par un exposant. Pour préciser si l'ion est positif ou négatif, on va le suivre d'un symbole plus ou moins. Exemple, Ca2+. Ca, c'est le calcium. Donc ici, nous avons un ion de calcium qui possède une charge 2+. Ensuite, il existe deux types d'ions, cation et anion. Un cation, ça va être un ion qui va porter une charge positive. Exemple, Fe2+, est un cation parce qu'il a une charge positive. Donc, c'est vraiment à cause du petit plus que l'on voit en exposant que l'on peut dire que cet ion est un cation. Ensuite, un
anion est un ion qui porte une charge négative. Dans l'exemple Cl-, c'est un anion parce qu'il a une charge négative. En exposant, on peut voir le petit moins. Aussi, lorsqu'un atome perd des électrons, il devient un cation. Donc, à la base, il faut considérer que les atomes sont neutres. Si mon atome perd des électrons, il devient un cation, donc il devient positif, puisqu'il possède maintenant plus de protons que d'électrons, parce que ces électrons, il les a perdus. Le contraire est aussi applicable. Si un atome gagne des électrons, il devient un anion. Il devient négatif. Donc, à la base, mes atomes sont neutres. Si mon atome gagne des charges négatives, eh bien maintenant, il va posséder plus d'électrons que de protons, donc il va être négatif. Tout ce qu'on vient de voir, les nouveaux mots vocabulaire, on va les mettre en application. Donc ici dans mon tableau, on nous demande de le compléter en indiquant l'ion formé, le type d'ion, le nombre de protons, le nombre d'électrons et la charge de l'ion. Donc en premier, nous avons un ion formé Ca2+. Quel est son type d'ion? Eh bien, je regarde en exposant. Il y a un petit plus, alors c'est un cation. Son nombre de protons, eh bien, puisque c'est du calcium, je peux facilement l'identifier dans le tableau périodique et je peux facilement trouver le nombre de protons. Le calcium a 20 protons, 20 P+. Il faut se souvenir qu'un ion, c'est uniquement le nombre d'électrons qui va changer. Soit il va augmenter, soit il va diminuer. Maintenant, pour trouver le nombre d'électrons, je dois regarder la charge de l'ion. La charge de l'ion ici est de 2+. On se pose comme question, est-ce que c'est un cation ou un anion? Eh bien, dans ce cas-ci, c'est un cation. Donc, puisque c'est un cation, puisqu'il est positif, il a donc perdu des électrons. Combien il en a perdu? Il en a perdu 2 à cause de sa charge. Donc, s'il en a perdu 2, et au départ, il était à 20, alors maintenant, il est à 18 électrons. Prochain ion formé, Cl-. Donc, ici, en exposant, on voit qu'un petit moins. Donc, c'est un anion. Nombre de protons, je regarde dans le tableau périodique. Le chlore, je regarde son numéro atomique, c'est 17. Il a donc 17 protons. Maintenant, pour son nombre d'électrons, je regarde la charge de l'ion. La charge est de 1-. Puisque c'est un anion, eh bien, mon ion ici a gagné des électrons. Combien il en a gagné? Il en a gagné 1. Au départ, il était à 17. Il en gagne 1. Il est maintenant à 18 électrons. C'est pour ça que c'est un anion. Il a gagné 1 électron de plus. Prochain. Donc, si on ne nous donne pas c'est quoi l'ion formé, par contre, on nous donne le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc, c'est à nous de trouver de qui il s'agit. Alors, premièrement, je dois trouver de quel élément ici s'agit-il. Je peux facilement le trouver avec le nombre de protons, puisque le nombre de protons est associé au numéro atomique. Et ensuite, le numéro atomique, je peux identifier l'élément dans le tableau périodique. Donc, si j'ai 5 protons, alors le numéro 5 dans le tableau périodique, c'est le bar, donc je vais écrire B pour commencer. Ensuite, ce qui me manque, c'est de trouver la charge de mon ion. Alors, on regarde le nombre de protons et le nombre d'électrons. Qu'est-ce que j'ai de plus ici? De protons ou d'électrons? J'ai plus de protons. Donc, ma charge va être positive. Et combien j'en ai de plus?
si je compare à mon nombre d'électrons, j'en ai 3 de plus. Donc, la charge de mon ion ici est de 3 plus. Je vais venir l'indiquer en exposant. De ce fait même, on peut dire que c'est un cation. Donc, un cation, ça perd des électrons. Ici, j'en ai perdu 3. Je suis passé de 5 à 2. Donc, ma charge est de 3 plus. Prochain exemple. Donc, ici, nous avons le nombre de protons qui est de 11 P+, et nous avons la charge de l'ion qui est de 1 plus. Alors, 11 protons, je regarde le numéro atomique l'élément qui a le numéro atomique 11. Ici, c'est le sodium, donc Na. Je connais déjà sa charge qui est de 1 plus, donc je viens l'écrire en exposant. Juste plus. C'est un cation, puisque l'exposant est positif. Je regarde la charge de l'ion. Eh bien, c'est 1 plus, donc c'est un cation. Un cation, est-ce que ça perd ou ça gagne des électrons? Eh bien, ça a perdu des électrons. Combien j'en ai perdu? J'en ai perdu 1. Donc, initialement, lorsque mon atome de sodium est neutre, il a 11 protons, 11 électrons. Il en perd 1. Donc, il a maintenant 10 électrons. Prochain exemple. Ici, j'ai un élément, j'ai un atome qui a 3 protons, 3P+, et 3 électrons, 3E-. Je regarde dans le tableau périodique de qui il s'agit, je regarde qui a 3P+, donc numéro atomique 3, c'est le lithium, Li. Il manque à identifier l'exposant. Donc, nombre de protons 3P+, nombre d'électrons 3E-. Bien, qu'est-ce qu'on peut constater ici? C'est que mon atome est neutre. Donc, la charge est de 0. C'est neutre. Alors, je n'ai aucun exposant à mettre, puisque ma charge est de 0. Mon atome ici est neutre. Dernier exemple. Donc, ici, on nous donne le nombre d'électrons qui est de 18 et la charge de l'ion qui est de 3-. La petite difficulté ici, c'est que je ne peux pas tout de suite déterminer de quel élément s'agit-il, puisque je n'ai pas le nombre de protons. Par contre, je peux facilement le trouver à l'aide du nombre d'électrons et de la charge de l'ion. Quand je regarde la charge de l'ion, je peux constater tout d'abord que c'est un anion. La définition associée avec un anion, c'est que ça gagne des électrons. Alors ici, je suis dans une situation que j'ai gagné des électrons. Combien j'en ai gagné? J'en ai gagné 3. J'en ai gagné 3 pour arriver à 18. Donc, si j'en ai gagné 3 pour arriver à 18, ça veut dire que initialement, lorsque mon atome était neutre, il avait 15 électrons. Alors ici, je vais avoir 15 protons. Donc, c'est un anion. J'ai gagné des électrons. Si au départ, j'étais à 15 électrons, j'en ai gagné 3. J'ai gagné 3 électrons pour arriver à 18. De quel élément s'agit-il? 15 protons, numéro atomique 15, c'est le phosphore. Et puis, j'indique en exposant sa charge qui est de 3-. Et voilà.